Et allez, encore des traitements. Eh ben oui, encore des traitements. Le printemps nécessite des traitements, effectivement. Les bidons d'Inigo, là c'était l'herbicide tournesol que je mélange avec un autre herbicide qui s'appelle Atikaqua. Donc ça c'est déjà fait, hein, parce qu'il faut le faire avant que les tournesols ne sortent de terre. Ensuite là j'ai laissé les bidons ici pour l'instant. Alors le traitement est déjà fait, hein. C'est de l'azoxystar avec du Sunorg. C'est pour traiter les pois et je les traite 2 fois les pois avec 2 fois la même chose, donc un mélange d'azoxystar et de Sunorg, une fois en début floraison et une fois en fin de floraison. Voilà, je rappelle que moi c'est des pois d'hiver que j'ai. Aujourd'hui je traite les blés, la protection de la dernière feuille. Alors on dit souvent que c'est la dernière feuille qui fait les quintaux et qui fait un peu tout. Bon alors ouais, j'aime pas trop dire ça parce que tu discutes avec quelqu'un, tu te dis si tu mets pas de soufre, c'est le soufre qui fait les quintaux. T'en as un autre qui va te dire que c'est le autre chose, enfin alors c'est tout qui fait les quintaux, donc c'est de la merde. Bon, en tout cas ça c'est pour protéger la dernière feuille, et la dernière feuille quand même, ça c'est vrai, est très importante. Alors c'est un pack que je mets Priaxor Amplitude. Alors les autres années je faisais Priaxor et Relmer, et là ça a changé, c'est Amplitude maintenant. Alors si ça se trouve, Amplitude c'est le nouveau nom commercial du Relmer, j'en sais rien du tout, hein. Et ça se présente en fait sous un carton en fait comme ça, et donc il y a les 2 bidons Amplitude et Priaxor dans le même carton, puisque c'est un pack, les 2 doivent être utilisés en même temps. Et donc si on regarde vite fait, on a les préconisations d'emploi et tout ça, avec les dosages aussi qu'on peut utiliser. Alors on peut aller jusqu'à 1,5 litre à l'hectare apparemment, c'est absolument énorme. Et donc après on peut utiliser, si on veut traiter 7 hectares, il faudra l'utiliser à 0,71. Si on veut traiter 8 hectares, ça. Alors moi je l'utilise, je fais un pack pour 10 hectares. En fait ça fait 0,5 litres. Donc c'est encore plus bas que l'échelle qui donne là. Et voilà, donc on peut aller jusqu'à 1,5 litre, mais moi je mets 0,5 litres. Encore une fois, agriculture raisonnée. J'étais même pas sûr de pouvoir le faire, ce traitement. Enfin de pouvoir. J'étais pas sûr d'avoir envie de le faire, ce traitement. Pas de pluie, rien. C'est la pluie qui apporte les maladies, hein, les maladies fongiques. Et puis là, ben, il a commencé à pleuvoir, ils annoncent des températures chaudes et encore de la pluie après. Humidité et température, avec les champignons, ça va exploser. Donc du coup, j'ai décidé de faire le traitement, mais comme mes blés sont vachement sains, je mets une dose de 0,5 litres. C'est juste pour protéger mes feuilles. J'ai pas spécialement besoin de les guérir. Là, c'est vraiment de la protection que je fais. Donc voilà, avec une cuve 3000 litres, je traite à 158 hectares, donc ça me fait 20 hectares. Et 0,5 pour 20 hectares, et ben ça fait 10 litres de chaque. Voilà, donc j'ai préparé mes 4 bidons du coup. Et puis là, j'ai pas besoin du pichet et des machins. Je mets la totalité de ça. Ensuite, ben, quand j'aurai pas des chiffres ronds, ben, il faudra compter avec le pichet quand même. Et puis voilà. Et là, je suis en train d'attendre. Là, j'en ai mis 100 litres dedans. Et puis ben, j'attends parce que, si tu veux, j'ai ma cuve donc, qui se remplit avec le flotteur là-bas. Cette cuve-là fait 3000 litres. Donc ça va bien puisqu'elle fait la même taille que mon pulvé. Sachant que quand je remplis, elle se remplit, donc elle n'est jamais vide à fond. Et ensuite, ben, j'ai ce tuyau-là qui me sert en fait à aller rincer à l'eau claire mon incorporateur. Sachant que mon incorporateur, quand j'aspire de l'eau, c'est de l'eau claire qui passe dedans. Mais quand même, je préfère nettoyer avec le robinet parce que c'est mieux. Et en fait, j'avais une petite fuite ici. Alors bon, ça c'est là. Là. Il y avait une fuite d'eau. Et ben, j'ai coupé l'eau pour réparer. Donc j'ai mis un bout de caoutchouc avec un collier, hein, tout simplement. Ça fuit plus. Sauf que ben, j'ai oublié de rouvrir. Donc ma cuve elle doit être remplie à peu près là maintenant. Donc comme je remplis à 3000 litres,
ben, je vais attendre qu'elle soit pleine parce que sinon ça va pas aller, hein. Donc voilà, j'attends. Aujourd'hui c'est la journée idéale, hein, pour faire le traitement. Les nuages, il y a eu quelques nuages cette nuit. Et puis voilà, le temps clair arrive. Il doit y avoir des éclaircies pas mal aujourd'hui, donc c'est vraiment le temps idéal. Il a plu hier, ils annoncent de la pluie pour dans 2-3 jours. Donc si je termine pas aujourd'hui, c'est pas grave, hein, j'aurai encore demain pour finir. Donc c'est pas un souci. Donc voilà, donc ces bidons là sont en attente. J'en ai d'autres ici aussi. Qui sont en attente, que je vais aller mettre au feu. Non, je déconne, c'est pas vrai, hein. Je vais pas les mettre au feu. En fait, je vais te faire voir. Donc les bidons, une fois égouttés, on les met dans des sacs comme ça. Donc c'est des sacs, en fait c'est le truc Adivalor là, le recyclage en fait des bidons. Et donc les sacs on les met dedans, on attache, enfin les bidons on met dans les sacs. Et ensuite, ben là, il faudra noter le nom et la commune. Et puis, c'est tout. Et puis là, collecteur, ben, je pense que c'est le nom de ma COP. Je ne me rappelle plus exactement ce qu'il faut noter. Tous les ans, je demande. Et puis voilà. Donc là, pour l'instant, il y a 3 sacs. Évidemment, il y en aura encore au moins 1. Sinon 2. Alors après, on peut s'imaginer qu'il y a beaucoup. Mais regarde, tu vois, tu as des bidons de 20 litres là. Regarde, tu en as 3 là et un 4e derrière, tu as déjà la moitié du sac de rempli. Donc voilà, les bidons vont pas au feu, hein. Ils sont recyclés par le cycle Adivalor. Voilà, alors moi j'ai jamais fait de vidéo là-dessus. Par contre, David en a fait une. Je te mets la vidéo ici. Sur le recyclage. Ok, je viens d'arriver dans le champ. Alors j'ai pas été très loin, regarde, la ferme elle est juste là. Et donc là je vais déplier mon pulvé. Bon après à chaque fois c'est toujours la même chose, hein. Tu lèves à fond, tu déplies le premier truc, puis après le deuxième, et puis voilà. Là j'ai ma prise de force qui tourne. Normalement le tube jaune ne doit pas tourner. Et là il tourne parce que la petite chaîne qui tient le tube, elle a cassé. Et je le réparerai après parce que là j'ai pas le temps. De toute façon, le tube jaune qui tourne, c'est pas dangereux, hein. Tu poses ta main dessus, le tube il s'arrête, hein. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut que ça soit mis, puis c'est normal parce que bon voilà. Hop, ça se voit que l'huile est froide, ça va pas très vite ce matin. Allez, j'enlève le stabilisateur de rampe. Hop, alors je règle juste aussi ma géométrie variable. Je vais baisser, ah non, un peu de trop, la rampe de droite, donc à gauche sur l'écran. Et maintenant l'autre, je la fais descendre un peu. Voilà. Là, je vais mettre ma rampe à 17. Alors 17, je la mettrai pas à cette hauteur là pour traiter, c'est parce que là je dois aller tourner mes buses. Marche arrière. Et donc là je vais reculer le pulvé dans le chemin. Mettre la rampe en fait, mettre la rampe dans le chemin. Enfin à peu près, hein. Là, stop. Oh merde, faut que je descende dans le blé maintenant. Oh. Alors ici c'est du Césario. Il m'arrive quasiment pas à la taille mais pas loin. Il est vraiment haut, hein. Là de ça, comme il faut que je marche là-dedans là. Alors il a commencé à dégainer. Alors dégainer, ça veut dire quoi? Dégainer, regarde, on en a un bel exemple ici et là, tu vois. Il est en train de sortir de sa gaine. Voilà. Bon, là c'est pour les plus petits, il y en a d'autres qui sont comme ça. Ça c'est la dernière feuille. Elle est presque étalée. Mais je fais le traitement quand même.
Parce qu'après ils annoncent pendant je sais pas combien de jours de la flotte et tout. Donc voilà, j'ai fait le parti pris de le faire maintenant et puis c'est tout. Oh, il y a quelques bus que je vais... Ah non, celle-ci elle est faite. Voilà. Alors en fait, ouais, quand le pulvé était replié tout à l'heure, quand je remplissais, j'en ai tourné 2-3, là, celle que je pouvais attraper. Maintenant, il faut que je fasse les autres. Hop. Donc là, j'étais sur les bus à azote, puisque j'ai fait mon dernier rapport d'azote il y a... Ben là, quand il a plu, là, ces derniers jours. J'en apporte pas beaucoup, hein, j'en apporte 40 unités au dernier rapport. Hop. Et là, ben, maintenant, j'ai terminé. Là, c'est soldé, là, l'azote. J'en ai plus du tout à faire. C'est pour ça que j'avais les bus bleus à azote, c'est des bus à petit débit. Allez, hop. Et tic et tac, et puis voilà. Puis ça, faut le faire à la main. 5... ça m'aurait plu 5 un porte-jet à 5 bus. Un pentajet quoi. Alors celles-ci sont faites parce que c'est pareil, je pouvais les attraper de là-bas. Hop, on recommence ici. Alors tu as des petites gouttes toi qui tombent, c'est de l'eau. Puisqu'évidemment après l'azote, le pulvérisateur a été rincé. Ok, terminé. Alors j'ai mis, si tu connais un peu les bus anti-dérive, pourquoi j'ai pas mis les bus rouges? Parce qu'en fait, alors là il n'y a pas de vent, donc mais bon, je suis à l'abri de l'air en même temps, hein. Il n'y a pas de vent du tout, donc j'aurais largement pu traiter avec les bus rouges, mais je vais pas le faire parce que il y a du courant d'air de temps en temps. Alors c'est pas grand chose, hein. Parce que tu vois, on voit pas le blé qui bouge ou rien du tout. Mais de temps en temps, tu as une brise qui passe. Et puis voilà. Et comme je suis assez pointilleux sur ça, ben, tant pis, je mets les bus anti-dérive. De toute façon, la météo annonce que le vent va se lever un petit peu. Très léger, mais suffisant pour moi pour ne pas laisser les bus rouges. Donc tant pis, autant partir directement avec les anti-dérives et puis c'est tout. Voilà, allez, c'est parti. Bon, ça se passe bien. Je pense que j'ai bien fait de mettre les bus anti-dérive. Parce que hein, tu le verras sûrement pas avec la caméra, mais de temps en temps je vois le blé qui fait comme ça là. Donc allez, ça avance bien, j'ai 88 hectares de blé à faire. Alors tu vois là je regardais, bon c'est pareil, ça va sûrement pas se voir, mais la dernière feuille elle est quasiment étalée maintenant. Tout à l'heure elle était pas tout à fait, c'était le coin de champ, j'aurais dû te faire voir plus loin. Bah ça fait rien. Là je suis à 11,5 km/h pour 4,5 bars à la buse. Allez mon petit blé, protège-toi. Donc là je suis en train de plier le pulvé parce que j'ai un poteau EDF qui est là et j'en aurai encore 2 autres. En fait j'ai 4 poteaux qui traversent ce champ. C'est chiant, mais c'est le seul champ où j'ai un poteau dedans, donc j'ai pas trop à me plaindre. Il y en a qui sont pires que moi. Je pense à Gaël par exemple, lui il a pas de poteau dans ses champs, n'empêche que son pulvé à chaque bout il est obligé de replier la moitié de la rampe. Mais voilà, donc là en fait pour le tout premier poteau là-bas, en fait je m'arrange pour commencer le chemin
je raconte n'importe quoi. Je m'arrange pour commencer à semer le champ, voilà, ça va mieux, directement au poteau. Comme ça, je sais que je me retrouve à 16 mètres du poteau d'un côté et à 16 mètres de l'autre. Ça me fait faire juste un tout petit écart d'1 mètre, juste pour dire que la rampe touche pas le poteau, et je passe comme ça. Par contre, ben, pour les autres, je suis coincé, donc je vais être obligé de plier 3 fois les rampes. Merde, faut que je mette une vitesse pour avancer, sinon ça va pas aller. Bon, alors c'est pas grave, hein, je perds pas beaucoup de temps en fait, hein, mais bon. Et puis je te dis, j'ai que ce champ là qui est comme ça, les autres j'ai pas besoin, alors ça va. Hein. Allez, et puis de toute façon, moi je travaille pas à l'heure. Je travaille au temps, je travaille à la météo moi. Là je sais que j'ai le temps de traiter dans la journée. Donc j'ai pas besoin de courir. D'ailleurs ça m'insupporte de courir parce que les 3/4 du temps, ceux qui sont pressés tout le temps, ils courent mais ils avancent à rien en vrai. Mais ils s'en rendent pas compte, donc ils continuent de courir. Parce que courir ça sert à rien, de toute façon on arrive tous à Noël en même temps à la fin de l'année. Hein. Et puis les blés, ils sont toujours... ils se moissonnent tous en même temps aussi. Hein. Bon après, quand la météo est menaçante, oui il y a des moments, faut se dépêcher, là je suis d'accord. Par contre après, faut pas exagérer, hein, c'est pas obligé d'être comme ça en permanence, tout le temps être stressé là. Allez hop. Là je vais reculer jusqu'au poteau évidemment. Top. Là. Tac, j'allume ma rampe. Enfin, non, là la rampe est éteinte puisque c'est le GPS qui... Je remets 1500 tours. En fait, si tu veux, quand je traite, je mets tout le temps 1500 tours au moteur, à la main, comme ça. Et ensuite, je fais avec le pied pour aller jusqu'à mes 540 tours prise de force, quoi. Donc, en fait, entre 2000 et puis le trait vert quoi à peu près, hein. Je suis pas non plus ça près. Parce qu'en fait si tu veux 1500 tours c'est une vitesse qui me correspond bien pour tourner dans les bouts de champ et puis suivre machin et reprendre mon truc. Donc voilà, c'est pour ça. Après moi je fais comme ça et puis il y a sûrement plein d'autres façons de faire. Allez c'est parti, marche avant, tac. Et ça se rallume. Et puis c'est reparti. Allez. Donc là je viens de finir de traiter ma parcelle. Donc c'est celle de derrière là. Elle fait 26 hectares environ. Et vu que mon pulvérisateur a une contenance de 20 hectares, j'ai été obligé de rentrer à la ferme pour re-remplir. Et comme je suis un petit malin, j'ai prévu le coup, fait que quand j'ai eu terminé ce champ, eh bien je traverse ce chemin et je peux faire maintenant cette parcelle-là, qui fait 13 hectares 10. Et donc en fait, le hasard fait que quand je fais celle-ci plus celle-là, il me faut environ 2 cuves pleines. Donc là il me reste voilà 1988 litres à quelque chose près, parce que bon c'est pas précis à 1 litre près, hein. Mais c'est, enfin si, c'est quand même pas mal. Et donc voilà, dans cette parcelle, alors dans la parcelle de derrière effectivement j'avais donc du Césario et j'avais en semence du Ténor. Et dans cette parcelle là je peux regarder parce que je m'en rappelle pas en fait. Alors fichier de parcelle, blé, alors en fait ici c'est du sillon. Donc devant nous là, la chinte et tout ça, ça c'est du sillon. Ensuite, ah non, là c'est le Ténor. Là c'est le Ténor. Là où ça change de couleur, je sais pas si tu le vois. Et ensuite, le long de la haie là-bas, c'est du Providence.
Voilà, alors du coup, qu'est-ce que j'ai mis comme semence dans l'autre alors? Ah, c'est du Vivando. Voilà, Vivando. Bon, de toute façon, c'est jamais évident de se rappeler exactement où tu as mis tout. C'est pour ça que je note. Là, hop, phytosanitaire. Là, en fait, c'est sur mon logiciel. Hop, lecture. J'ai mis 1h35 à faire la parcelle de 26 hectares derrière. Alors, attends, 1h35, sachant quand même que je suis rentré à la maison, j'ai refait le plein, j'ai discuté avec mamie, je sais plus quoi, puis, enfin voilà, bon, bref. Là, il est 11h05. Donc, j'ai le temps de traiter ma parcelle, et puis ça sera tout pour ce matin. J'ai 11 parcelles de blé, et j'en aurais fait que 2 ce matin, mais c'est les 2 plus grandes là. Après, c'est du plus petit. Avec une cuve, tout à l'heure, je vais pouvoir faire 5 parcelles. Donc, bon, après, ça va plus vite. Enfin, ça va plus vite à sauter de chaque champ en champ. Par contre, tu fais moins d'hectares, puisque tu sautes dans les champs, et puis pendant ce temps-là, tu traites pas. Allez, hop, donc là, je rentre dans le champ. Là, hop, je vais prendre le passage de traitement. Je vais accélérer comme il faut, à 1500 tours, comme j'ai dit tout à l'heure. Une nouvelle tâche pour le GPS. Je mets en automatique. Là, je vais faire descendre ma rampe quand même, parce qu'il ne faut pas déconner. Hop. Et allez, je pars. Tac, c'est bon, c'est ouvert. En fait, je commence à traiter comme ça dans la chinte, parce que je vais revenir et je vais repasser là. Donc du coup, ça s'arrêtera tout seul. On voit un peu la différence de couleur. Là, j'ai sur le bout des feuilles, il y a des petits trucs. Les bouts des feuilles sont un petit peu jaunes, tu vois. Je pense que ça doit être des petites traces physiologiques. Alors peut-être le sec qu'on a eu ces derniers jours, je sais pas. Mais ça, j'ai été voir, c'est pas de la maladie, donc je pense que c'est des traces physiologiques, ça s'appelle. Là, la dernière feuille est un peu plus étalée encore. Ici, c'est un blé barbu, le Vivando apparemment. Nous, on aime bien les blés barbus. Alors, effectivement, tu roules un peu moins vite avec la moissonneuse dans du blé barbu. Enfin, nous, en tout cas. Mais le truc, c'est que... Attends. Je vais essayer de reculer sans faire trop de conneries. Voilà. Le truc, c'est que au niveau des chevreuils, ils ont moins tendance à rentrer dedans parce que peut-être ça les pique un peu. Et on a remarqué que les pucerons d'épis, les pucerons là qui font sur les épis, dans les blés barbus, apparemment on en voit moins. Alors peut-être que ça gêne les pucerons, les barbes, j'en sais rien. Mais on a l'impression avec papa que, alors si ça se trouve c'est faux, hein, mais on a l'impression que les pucerons vont moins dans les blés barbus que dans les blés non barbus. Donc voilà. Là c'est pareil, le blé est vachement haut. Je le vois bien parce que regarde la flèche, ça dépasse la flèche de la traiteuse. Donc ça veut dire que ça m'arrive encore au moins à mes cuisses, sinon un peu plus. Donc c'est bien, c'est du blé qui est grand. Il a l'air pas mal du tout, hein. Non, franchement, je suis content du blé cette année.
L'année dernière, bon, c'était exceptionnel, hein, c'était la catastrophe totale. Mais je suis content là cette année. Les blés sont très beaux, vraiment bien. Bon allez hop, moi je te laisse parce que j'ai du boulot toute la journée et je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!